À l'intérieur d'une installation d'ingénierie de Tesla, une équipe s'est vue confier ce qui semblait être une mission plutôt simple: concevoir un moteur suffisamment performant et suffisamment abordable pour équiper des millions de véhicules. Ce qu'ils ont rendu ne se contentait pas de répondre aux exigences. Cela a balayé un compromis. L'ensemble de l'industrie automobile avait passé des décennies à considérer ce compromis comme une donnée permanente. La machine qu'ils ont construite propulse des véhicules qui coûtent 10 fois plus cher, fonctionne avec une efficacité supérieure à tout ce qui existe dans sa catégorie, et est si difficile à reproduire que certains analystes estiment que les concurrents pourraient avoir besoin de près d'une décennie rien que pour s'en approcher. Voilà l'histoire de ce moteur, comment il a été conçu, pourquoi il est important, et pourquoi ceux qui comprennent vraiment ce qu'il représente ne dorment pas sur leurs deux oreilles. L'outsider que personne ne prenait au sérieux. Pour saisir ce que Tesla a réellement accompli, il faut remonter à une version de cette histoire que la plupart des gens ont déjà oubliée. Parce que pendant des années, le consensus dans l'industrie était que Tesla ne serait pas la société qui définirait l'avenir des véhicules électriques. Elle ferait partie des entreprises qui auraient essayé les véhicules électriques, n'ont pas simplement introduit une nouvelle catégorie de produits. Ils ont contraint chaque grand constructeur automobile de la planète à repenser ce à quoi ressemblerait le prochain siècle de transport. Et un nom revenait sans cesse en tête de cette conversation: Tesla. Mais voici ce qu'on nommait généralement dans la version soignée de cette histoire. Au départ, les plus avisés ne parviennent pas sur la survie de Tesla assez longtemps pour qu'elle compte vraiment. Face à Ford Motor Company, General Motors, Toyota Motor Corporation et Volkswagen Group, Tesla ressemblait exactement à ce qu'elle était: une start-up ambitieuse, créative et véritablement fragile. Ces géants historiques avaient l'oise passé des générations à bâtir des réseaux de fabrication de précision qui s'étendaient sur des continents entiers. Ils disposaient de relations avec les fournisseurs, d'une profondeur d'ingénierie et d'une expérience de production que Tesla ne possédait tout simplement pas encore. La plupart des analystes sérieux prédisaient que ce n'était qu'une question de temps avant que ce poids institutionnel n'écrase le nouvel entrant et ne reprenne le contrôle de la route. Et pendant un moment, l'histoire semblait se dérouler exactement dans ce sens. La concurrence progressait. Les véhicules électriques des marques rivales devenaient plus aboutis, plus fiables et plus pratiques. Les performances des batteries grimpaient plus vite que beaucoup ne l'avaient prévu. Certains analystes affirmaient ouvertement que la fenêtre de Tesla était en train de se refermer. Le récit s'écrivait tout seul. L'outsider avait eu son heure de gloire. Désormais, les géants allaient reprendre la main. Puis Tesla a introduit quelque chose qui a fait monter la pression dans toute l'industrie. Pas un nouveau design extérieur. Pas une batterie plus volumineuse. Pas une fonctionnalité logicielle. Un moteur. Et les ingénieurs qui en ont démonté un sur l'établi sont arrivés à une conclusion difficile à digérer. Lorsque le spécialiste chevronné de l'analyse technique Sandy Monroe en a ouvert un et l'a examiné attentivement, il revenait sans cesse sur un détail précis, enroulé serré autour du noyau en rotation. Ce qu'il a découvert l'a clairement arrêté net. Tesla ne se contentait plus simplement d'être en tête. Elle s'était déplacée sur un terrain que la plupart de ses concurrents ne pouvaient pas atteindre pour le moment. Et ce qui était le plus déstabilisant n'était pas la puissance ou l'efficacité du moteur, c'était à quel point il serait terriblement difficile à copier. La pression derrière la percée. Avant d'aller plus loin, il est utile de comprendre pourquoi Tesla avait besoin de cette avancée au moment où elle est survenue. Parce que le calendrier est presque aussi révélateur que la technologie elle-même. Tesla en avait besoin. Le Cybertruck, autrefois présenté comme la déclaration la plus audacieuse de l'entreprise sur l'avenir du transport personnel, était discrètement devenu un problème. Après des années d'anticipation et d'attention mondiale, les ventes ont atterri bien en dessous de ce que la société avait projeté. Le camion censé dominer les allées des maisons américaines est devenu l'une des déceptions les plus commentées de l'histoire de Tesla. Les chiffres racontaient une histoire inconfortable.
Des données montraient que pendant un trimestre, près d'un véhicule Cybertruck enregistré sur 5 appartenait à des entreprises liées à Elon Musk lui-même, dont SpaceX et la société d'intelligence artificielle XAI. Les immatriculations internes gonflèrent les chiffres. Les rappels, eux, grignotaient la confiance du grand public. Et dans un marché où les acheteurs disposaient soudainement d'une douzaine d'options électriques crédibles, le produit le plus voyant de Tesla ne tenait pas ses promesses. C'est plus important qu'il n'y paraît. Toute l'identité de Tesla repose sur cette idée. Chaque engagement pris par la marque transforme la catégorie dans laquelle elle évolue. Le Cybertruck était censé le prouver une fois de plus. À la place, il est devenu un rappel que même Tesla peut frapper fort et rater sa cible. Et Musk le comprenait parfaitement. Une entreprise bâtie sur l'idée de l'inévitabilité avait commencé à sembler vulnérable. Ce dont on avait besoin, ce n'était donc pas d'un rafraîchissement stylistique, ni d'une campagne publicitaire. Ce qu'il fallait, c'était quelque chose de fondamental, le genre d'avancée qui redéfinit ce qui est possible, et pas seulement ce qui est à la mode. Tesla a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement à plus de 25 milliards de dollars, en orientant ses fonds vers l'intelligence artificielle, la robotique et le développement de puces. La vraie question était de savoir d'où viendrait réellement le prochain bond indéniable. La réponse prenait déjà vie dans un atelier d'ingénierie discret, loin des manchettes sur le Cybertruck. Une règle que le secteur acceptait comme une loi allait être brisée. Pour comprendre pourquoi ce moteur a provoqué un frisson dans toute l'industrie, il faut d'abord accepter une vérité difficile sur l'ingénierie des véhicules électriques. Les lois de la physique sont véritablement implacables et pendant longtemps, l'ensemble du secteur s'y était tout simplement soumis. Pendant des années, les constructeurs automobiles du monde entier opéraient à l'intérieur du même compromis douloureux. Un véhicule électrique pouvait être foudroyant de vitesse et de puissance, ou il pouvait être efficace et parcourir une longue distance sur une seule charge. Réaliser les deux simultanément semblait physiquement impossible. Les ingénieurs se retrouvaient face à face en réunion et traitèrent la question comme réglée. C'était tout simplement ainsi que fonctionnaient les moteurs électriques. Concevoir un moteur pour les performances brutes, et le véhicule chauffait, s'alourdissait, gaspillait de l'énergie et nécessitait d'énormes systèmes de refroidissement juste pour survivre. Concevoir un moteur pour l'efficacité, et le véhicule semblait fade, incapable de délivrer le type d'accélération qui procure des sensations au conducteur. Ce compromis était considéré comme inévitable. La plupart des entreprises ont décidé que la physique avait tracé la ligne, ont cessé de lutter contre elle et ont appelé progrès les petites optimisations réalisées en périphérie. Tesla a refusé d'accepter cette limite. Plutôt que de travailler dans l'ancien cadre, ses ingénieurs se sont mis en quête d'une approche radicalement différente. Après des années de développement, ils ont construit l'une des unités de propulsion électrique les plus avancées jamais installées dans un véhicule de grande consommation. Et en son cœur se trouvait quelque chose qui semble presque trop simple pour avoir autant d'importance. Un rotor enveloppé de fibres de carbone. Voici pourquoi cela compte. À l'intérieur de chaque moteur électrique se trouve un composant rotatif appelé le rotor. En fonctionnement, il atteint des vitesses générant des forces que la plupart des matériaux ne peuvent tout simplement pas supporter. Plus le rotor tourne vite, plus il se comporte comme s'il cherchait à se déchirer de l'intérieur. Les rotors traditionnels cèdent sous cette contrainte. Ils se déforment, ils perdent de la matière, ils surchauffent jusqu'à devenir inutilisables. Tesla a trouvé un moyen de contourner ce problème en enveloppant le rotor de fibres de carbone, un matériau célébré dans l'aérospatiale et le sport automobile pour sa combinaison de résistance extraordinaire et de légèreté remarquable. Cet enroulement fonctionne comme une armure de précision, maintenant le rotor intact dans des conditions qui détruiraient les conceptions conventionnelles. Le résultat était stupéfiant. Cette unité de propulsion gainée de carbone tourne à plus de 20 000 tours par minute, un chiffre qui n'apparaît presque jamais dans les véhicules de tourisme. De telles vitesses appartiennent aux équipements industriels spécialisés et non aux berlines de luxe garées dans les allées des maisons familiales. 28 000 tours par minute dans une voiture que vous utilisez pour emmener vos enfants à l'école. Laissez ce chiffre faire son chemin.
Mais la vitesse brute n'a jamais été la véritable avancée. Ce qui rendait cette conception extraordinaire, c'était la stabilité et le contrôle qu'elle conservait à ces vitesses extrêmes. L'enroulement en fibre de carbone maîtrisait les vibrations et maintenait le rotor parfaitement équilibré. Cette régularité améliorait l'efficacité magnétique du moteur, permettant à une plus grande partie de l'énergie électrique tirée de la batterie de se transformer en mouvement réel plutôt que de se dissiper sous forme de chaleur. Dans un moteur classique, une proportion significative de l'énergie quittant la batterie se perd simplement en chaleur, en bruit et en vibration. Tesla a trouvé un moyen d'en récupérer la majeure partie. La même batterie, une autonomie accrue, une vitesse supérieure, moins d'énergie gaspillée, et les effets en cascade s'accumulent. Un couple instantané colossal, une accélération à couper le souffle, un rendement élevé sur les longs trajets, une conception compacte et légère qui chauffe moins que les systèmes concurrents. Ce dernier point mérite bien plus d'attention qu'on ne lui en accorde habituellement. Les systèmes de refroidissement sont coûteux, lourds, et ils occupent un espace physique qui pourrait autrement accueillir des batteries, des passagers ou des bagages. Un moteur qui chauffe moins a besoin de tout cela en moindre quantité. Moins de poids, moins de complexité, moins de composants susceptibles de tomber en panne, une autonomie plus grande à partir du même bloc de batterie. Chaque constructeur automobile, concurrent, vissait des pompes, des radiateurs et des conduites de liquide de refroidissement, juste pour maintenir ses moteurs en vie lors d'une conduite sportive. Tesla a discrètement supprimé une grande partie de cette charge d'ingénierie. Le monde a pu observer la démonstration complète de cela avec la Tesla Model S Plaid, 3 moteurs électriques produisant plus de 1000 chevaux, 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Pour la grande majorité de l'histoire automobile, un tel chiffre n'existait que dans les voitures de course et les machines d'exception valant bien des fois ce prix. La Plaid surpassait des hypercars coûtant des millions de dollars et sous toutes ses performances se cache quelque chose de presque absurde. Une berline de luxe confortable capable d'emmener une famille sur des centaines de kilomètres avec une seule charge, un véhicule qui accélère comme une arme avant de vous conduire faire les courses. C'est précisément cette combinaison qui empêche les ingénieurs concurrents de dormir. Pourquoi? Parce que personne ne peut simplement la copier. Construire une voiture rapide, c'est une chose. Construire une voiture rapide qui soit également efficiente, confortable et à un prix accessible pour une vraie famille, c'est briser une règle que tout le monde s'accordait à dire impossible à briser. Et la façon dont Tesla la fabrique rend la reproduction de cette approche véritablement dangereuse pour quiconque tenterait de s'y aventurer. L'enroulement de fibres de carbone à l'échelle industrielle est un cauchemar de fabrication. Le matériau arrive sous forme d'un ruban pré-imprégné, délicat, qui doit être enroulé autour du rotor sous une tension précise et constante, puis durci sous chaleur et pression contrôlée, jusqu'à former une coque rigide et monolithique. Un enroulement légèrement trop lâche, et le rotor fléchit et cède à grande vitesse. Trop serré, et les fibres se fissurent. Une température ou un timing de durcissement manqué, et le composant entier finit à la poubelle. Chaque rotor terminé doit ensuite être équilibré à des tolérances que la plupart des usines n'ont jamais à considérer, car un déséquilibre imperceptible à vitesse autoroutière devient une vibration destructrice et violente à 20 000 tours par minute. Il ne suffit pas de photographier le composant pour le reproduire. Il faut reconstruire l'intégralité du processus de fabrication, ligne par ligne, échec par échec, en absorbant le coût de chaque rotor mis au rebut. Cela représente des années de travail coûteux, épuisant et peu spectaculaire que Tesla a déjà payé. Tous les autres n'ouvrent que maintenant cette facture. Tesla a déclaré que ses unités de transmission de prochaine génération, construites autour de ce rotor gainé de carbone, sont conçues non seulement pour la performance, mais pour quelque chose à la valeur stratégique encore plus grande. La fabricabilité, c'est-à-dire la capacité de produire l'unité rapidement, de manière cohérente et à une échelle considérable sans perdre d'argent. Le coût de production cible pour l'ensemble du groupe motopropulseur, incluant le moteur, l'électronique de puissance et la boîte de vitesse, tourne autour de $1000.
Certains concurrents dépensent 3 à 5 fois cette somme pour atteindre des performances comparables. Si Arrival dépense 4 000 $ sur chaque groupe motopropulseur qu'il expédie et que Tesla n'en dépense que 1 000, cette différence se multiplie sur des centaines de milliers de véhicules chaque année. L'écart de marge qui en résulte finance discrètement des gammes de produits entièrement nouvelles, pendant que les concurrents cherchent encore à atteindre la rentabilité, et Tesla continue de réduire encore davantage sa structure de coûts. L'entreprise travaille activement à éliminer les matériaux de terres rares de ses moteurs, réduisant ainsi son exposition à des chaînes d'approvisionnement fortement dépendantes d'un petit nombre de fournisseurs étrangers. Elle repense simultanément son électronique de puissance pour diminuer la dépendance aux semi-conducteurs coûteux en carbure de silicium, sans compromettre l'efficacité. 1 à 1, Tesla supprime les points d'étranglement qui continuent d'asphyxier ses concurrents. Pourquoi ces derniers ne parviennent pas à suivre? De nombreuses entreprises savent de construire un prototype spectaculaire, dévoiler une silhouette saisissante, séduire des investisseurs, faire la une pendant une semaine. Mais produire des millions de véhicules avancés de manière constante, à des prix accessibles aux vrais acheteurs, tout en dégageant des bénéfices, c'est une discipline entièrement différente. Et c'est précisément là que la plupart des entreprises s'effondrent. Le paysage du véhicule électrique est déjà jonché de ces débris, de magnifiques concepts, une excitation immense, puis la catastrophe dès que les exigences réelles de production sont apparues. Ford Motor Company a construit des véhicules électriques véritablement capables, notamment la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, et a quand même perdu des sommes colossales au sein de sa division électrique. Ford fabrique des voitures depuis plus d'un siècle. Ils comprennent les camions, ils comprennent les économies d'échelle, et ils perdaient malgré tout de l'argent sur chaque véhicule électrique expédié. Lucid Motors a fabriqué des voitures électriques de luxe débordant de technologies avancées, tout en continuant à brûler des capitaux à un rythme alarmant. Rivian Automotive a suscité une attention et des investissements considérables, sans jamais parvenir à maîtriser ses coûts de production. Même General Motors et le groupe Volkswagen ont été confrontés à des retards, des défaillances logicielles et des inquiétudes croissantes concernant la rentabilité de leurs gammes électriques. Voilà à quoi ressemble concrètement le fait de rattraper Tesla depuis l'intérieur de l'industrie. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas gagner, c'est perdre de l'argent légèrement moins vite que l'entreprise à côté de soi. Parmi les concurrents mondiaux, seul BYD semble capable de défier Tesla à une véritable échelle, notamment sur les marchés à faible coût. Mais il existe une distinction cruciale que la plupart des analyses passent trop vite. L'avantage de BYD repose principalement sur l'accessibilité tarifaire, sur l'inondation du marché avec des véhicules bon marché produits en grande quantité. Tesla poursuit quelque chose de plus difficile et de plus ambitieux. L'entreprise cherche à construire les véhicules électriques les plus avancés technologiquement et les plus désirables du monde, tout en les rendant moins chers à produire que quiconque. Proposer des prix bas, c'est réalisable. Proposer simultanément des prix bas, de la rapidité, de l'efficacité et un attrait réel, c'est quelque chose que presque aucune entreprise actuellement en activité ne peut promettre de manière crédible. L'empire caché sous la carrosserie. C'est là que la compréhension qu'ont la plupart des gens de Tesla s'effondre, car la majorité continue de voir Tesla comme un constructeur automobile, et cette idée reçue est peut-être l'erreur la plus coûteuse que l'ensemble de l'industrie automobile ait jamais commise. Tesla a fusionné plusieurs secteurs en un seul système qui se renforcent mutuellement, et le groupe motopropulseur à chemise de carbone se trouve au cœur de ce système, alimentant tout ce qui en découle. Commençons par les données. Chaque Tesla sur la route collecte en permanence des informations sur la conduite. Chaque kilomètre parcouru vient enrichir un ensemble de données couvrant l'état des routes, le comportement des conducteurs, les conditions météorologiques, la dynamique du trafic et des situations rares, qui n'apparaissent qu'après des millions d'heures de conduite réelle. Les systèmes de conduite autonome progressent grâce à l'expérience du monde réel, exactement comme un conducteur humain s'affine au fil des années de pratique.
Tesla a accumulé davantage de données de conduite réelles que presque n'importe quel concurrent sur la planète, et cette avance ne cesse de se creuser. Plus il y a de voitures, plus il y a de données. Plus les données sont nombreuses, plus les systèmes deviennent intelligents. Et des systèmes plus intelligents attirent davantage d'acheteurs. Plus d'acheteurs génèrent encore plus de données. Aucun concurrent ne peut simplement s'en procurer de la sorte du jour au lendemain. Il lui faudrait des années de véhicules en circulation, rien que pour commencer à s'en approcher. Et encore faudrait-il que ces véhicules soient suffisamment désirables pour que les gens les veuillent réellement, ce qui ramène inévitablement tout à la question du moteur. Une unité de transmission moins coûteuse, plus efficace et plus difficile à reproduire signifie davantage de Tesla sur davantage de routes, générant plus de données à une vitesse qu'aucun concurrent ne peut égaler. Le moteur n'est pas simplement un moteur électrique, c'est le mécanisme qui peuple les routes de capteurs, alimentant l'ensemble du système. Il y a ensuite le volet batteries. Tesla a investi des milliards dans le développement de ses propres cellules, car les batteries représentent le composant le plus coûteux d'un véhicule électrique. Ces cellules 4, 6, 8, 0 sont conçues pour augmenter la densité énergétique, réduire les coûts, simplifier la fabrication et améliorer les performances, et ce simultanément. La plupart des concurrents dépendent encore largement de fournisseurs extérieurs, ce qui signifie qu'ils pètent la marge de quelqu'un d'autre sur la pièce la plus chère de chaque voiture qu'ils vendent. Tesla contrôle de plus en plus cette partie de son propre avenir. Lorsque vous fabriquez vos propres cellules, vous concevez la batterie et le véhicule l'un autour de l'autre dès les premières étapes, plutôt que d'intégrer des composants extérieurs dans l'espace qui reste disponible. Vous pouvez ajuster la chimie pour correspondre exactement aux besoins de l'unité de transmission gainée de carbone. Vous pouvez modifier la formule dès qu'une meilleure existe, sans attendre la feuille de route d'un fournisseur ni absorber ses hausses de prix. Les concurrents qui achètent leurs cellules sont perpétuellement tributaires du calendrier d'un partenaire. Tesla fixe le sien. L'entreprise conçoit également en interne ses propres logiciels, puces informatiques, électronique de puissance et systèmes de contrôle des véhicules. Lorsque les pénuries mondiales de semi-conducteurs ont paralysé l'industrie automobile, Tesla s'est adapté plus rapidement que presque tout le monde en réécrivant ses logiciels pour fonctionner avec les puces qu'il pouvait réellement se procurer. Cette seule capacité a révélé une vérité que le reste de l'industrie continue de sous-estimer. Tesla se comporte comme une entreprise technologique qui fabrique des voitures. Quand la chaîne d'approvisionnement s'est fracturée, les constructeurs automobiles ont calé. L'entreprise technologique, elle, s'est adaptée et a continué à produire. Son réseau d'usines raconte la même histoire. Les sites de Fremont, Shanghai, Berlin et Austin forment une base industrielle mondiale en expansion rapide, avec des installations futures prévues sur des marchés supplémentaires qui pourraient faire baisser encore les coûts, tout en ouvrant d'immenses nouveaux bassins de clientèle. Chacun de ces sites est en cours d'équipement pour produire à grande échelle cette unité de transmission à $1000. Le moteur n'est pas une réalisation de laboratoire, il est en train d'être intégré directement dans l'ensemble de l'infrastructure de production mondiale de Tesla. Et puis, il y a le réseau Supercharger, l'un des avantages les plus sous-estimés de toute l'industrie. Pendant des années, les critiques ont balayé les bornes de recharge de Tesla comme un simple bonus agréable pour les propriétaires existants. Ils avaient tort. Le réseau Supercharger est devenu l'un des atouts concurrentiels les plus durables de Tesla, car il est rapide, fiable, largement déployé géographiquement et véritablement simple d'utilisation. Les réseaux concurrents signifient trop souvent du matériel défaillant, des systèmes de paiement confus, des problèmes de compatibilité et des écrans qui ne répondent pas. Des conducteurs se sont arrêtés dans des stations de recharge concurrentes pour découvrir chaque connecteur occupé, chaque prise incompatible, chaque application refusant de fonctionner. Recharger son véhicule électrique, voilà ce qui effrayait la plupart des conducteurs, sauf ceux qui roulaient en Tesla. Les concurrents ont fini par admettre leur défaite. Des constructeurs comme Ford et General Motors ont adopté la norme de recharge de Tesla afin que leurs propres clients puissent accéder au réseau d'infrastructure de l'entreprise. Prenez un instant pour mesurer ce que cela implique réellement.
Les rivaux de Tesla dépendent désormais du réseau Tesla pour satisfaire leur propre clientèle, et Tesla perçoit des revenus chaque fois qu'un véhicule concurrent se branche sur l'une de ses bornes. Ce n'est pas là une concurrence classique. C'est le contrôle d'un écosystème entier, avec des rivaux qui paient un péage sur une infrastructure qu'ils n'ont pas construite et qu'ils ne peuvent pas reproduire rapidement. Voyons maintenant où tout cela nous mène. Plus on examine Tesla de près, plus il devient difficile de la décrire avec précision comme une simple entreprise automobile. En apparence, elle fabrique des véhicules électriques, mais en dessous, elle assemble quelque chose qui ressemble bien davantage à une plateforme technologique construite autour de l'énergie. Des logiciels, des données et de l'intelligence artificielle. Une plateforme qui utilise simplement les voitures comme point d'entrée. Le signal le plus révélateur de cette transformation est le supercalculateur Dojo de Tesla. Dojo a été conçu spécifiquement pour entraîner l'intelligence artificielle à partir du volume considérable de vidéos de conduite collectées par les véhicules Tesla circulant partout dans le monde. Plutôt que de louer une infrastructure informatique à usage général, Tesla a bâti un système ajusté précisément à cette tâche particulière. Or, l'intelligence artificielle moderne progresse en apprenant à partir d'immenses volumes d'informations réelles. Plus Tesla compte de véhicules sur les routes, plus vite ces systèmes apprennent. Le bloc moteur à manchon carbone rend possible un plus grand nombre de véhicules. Dojo transforme ces véhicules en intelligence. La boucle se referme sur elle-même, et chaque itération rend la suivante moins coûteuse à faire fonctionner. Un concurrent qui entre tard dans cette course ne manque pas seulement de données. Il paye plein tarif pour chaque enseignement que Tesla a absorbé il y a des années. La plupart des rivaux louent leur avantage de calcul en recourant aux ressources de traitement de NVIDIA, d'Amazon, de Google ou de Microsoft. Tesla a préféré construire une grande partie de sa propre infrastructure informatique parce que l'entreprise est convaincue que son avenir dépend moins des véhicules qu'elle vend aujourd'hui que de l'intelligence avec laquelle ces véhicules pourront fonctionner demain. Contrôler les véhicules, c'est contrôler les données. Contrôler les données, c'est contrôler les systèmes. Contrôler les systèmes, c'est avoir une influence déterminante sur ce à quoi ressemblera le transport lui-même dans une décennie. Ce n'est pas simplement une avance, c'est un jeu fondamentalement différent, joué selon des règles entièrement différentes. Le cycle qui en résulte est presque douloureux à observer. Une meilleure technologie de bloc moteur réduit les coûts et améliore les performances. Des coûts plus bas et des performances plus élevées attirent davantage d'acheteurs. Un plus grand nombre de véhicules génère davantage de données de conduite. Des données plus abondantes accélèrent pour l'apprentissage des systèmes. Des systèmes plus intelligents améliorent les capacités de conduite autonome. Une meilleure autonomie augmente la valeur de chaque Tesla déjà sur la route. Cette valeur supérieure finance davantage de recherche et de meilleurs équipements, ce qui rend la prochaine génération de blocs moteurs encore plus difficile à concurrencer. Le cycle s'alimente lui-même et s'accélère à chaque rotation. La compétition ne porte plus simplement sur la construction de voitures. Tesla se bat simultanément sur la technologie des batteries, les logiciels, les systèmes de fabrication, l'intelligence artificielle, les données réelles de conduite, l'infrastructure de recharge et l'échelle de production mondiale. Pour les rivaux, combler l'écart sur ne serait-ce qu'un seul de ces fronts prendrait des années. Affronter tous ces défis en même temps est quelque chose que presque aucune entreprise actuellement en activité n'est structurée pour tenter. Et chacune de ces couches remonte exactement au même endroit. Le moteur. Cette pièce sans glamour qui a arrêté Sandy Munro net devant son établi. Ce n'est pas un simple produit, c'est la porte d'entrée par laquelle passe chacun des avantages de Tesla. Un moteur moins cher signifie des voitures plus accessibles. Des voitures plus accessibles attirent davantage d'acheteurs. Plus d'acheteurs génèrent plus de données, et plus de données produisent des systèmes toujours plus intelligents. Des systèmes plus intelligents signifient que Tesla est en train de construire un avenir que ses concurrents devront payer pour accéder. Imaginez tous les dirigeants de Ford, General Motors, Toyota Motor Corporation, Volkswagen Group, Lucid Motors et Rivian Automotive
penchés sur le même démontage. Face au même objet, ceux qui comprennent vraiment ce qu'ils ont sous les yeux ne dorment probablement plus très bien, parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'ont pas de retard sur un seul produit. Ils ont du retard sur les fondations même sur lesquelles chaque futur produit sera construit. Et pour ça, il n'existe aucun remède rapide. L'argent ne suffit pas à contourner le problème. Les licences non plus. Il faut tout reconstruire à zéro, pendant que Tesla accumule déjà des années de pratiques industrielles et dispose d'usines prêtes à monter en puissance. Et au moment où vous arrivez enfin, la cible a déjà bougé. La révolution du véhicule électrique est bien réelle, mais elle ne ressemble peut-être pas à ce que la majorité des gens imaginaient. Plutôt qu'un terrain équilibré entre concurrents compétents, ce qui semble se dessiner, c'est un paysage dominé par une seule entreprise qui avance plus vite, apprend plus rapidement et a construit un système profondément interconnecté. Le reste de l'industrie cherche encore à comprendre. Le moteur n'a jamais été la grande annonce, c'était le signal. Un avertissement discret, posé bien en évidence sur l'établi d'un ingénieur, indiquant que les règles que toute l'industrie avait accepté de respecter ne s'appliquent plus. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce moteur marque le moment où la course aux véhicules électriques se termine concrètement, ou la compétition est-elle loin d'être terminée? Une autre entreprise pourrait-elle vraiment combler l'écart au cours de la prochaine décennie, ou l'avance est-elle simplement devenue trop grande? Donnez votre avis sincère dans les commentaires. Je les lis et les échanges les plus stimulants viennent toujours de cette communauté. Si vous avez tenu jusqu'ici, appuyez sur le bouton j'aime pour que cette analyse touche plus de monde et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Annie, il y a encore beaucoup à venir sur les entreprises et les technologies qui reconfigurent discrètement le monde, et vous ne voudrez pas manquer la suite.